Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 13 de Quarkus Facile. Aujourd'hui, on va regarder les métriques. Comment rajouter des métriques à votre application. C'est très important au moment où vous allez déployer votre application dans le cloud. C'est très intéressant d'avoir des métriques et c'est très facile de les rajouter dans Quarkus. Allez, c'est parti. Alors, pour cela, je vais reprendre le projet qu'on avait fait hier. Vous savez, avec les templates. On va laisser tomber les templates, c'est juste pour gagner un peu du temps et pas refaire tout. On va créer tout simplement un nouveau endpoint. Ok, donc là je crée un nouveau endpoint, on va l'appeler Hero Resource. Vous allez voir pourquoi. Et c'est une classe. Et elle va écouter sur le pass Hero. Ok, Hero. Voilà, et j'importe mon pass. Voilà, on va manipuler un petit objet, enfin on va simuler un héros qui a différents niveaux, différents levels. On va pouvoir baisser le niveau et augmenter le niveau et on va rajouter quelques métriques autour de ça. Mais super simplifié, ok. Première chose à faire, c'est de rajouter l'extension pour les métriques. Ok, donc je vais dans Add Extensions et là, si je tape Metrics, vous allez voir qu'il y en a deux, enfin trois, on laisse tomber celui de Camel. Il y a Small Ray, donc rappelez-vous, Small Ray, c'est l'implémentation des specs micro-profile, et il y a une spec Metrics, ok. Mais il existe une autre spec qui s'appelle Micrometer, et il y a une extension pour ça, et les équipes de Quarkus conseillent maintenant d'aller vers Micrometer Metrics, ok. C'est ce qui va devenir le default. Donc c'est ce qu'on va utiliser et c'est parti, on le rajoute, voilà. Et la première chose qu'on va faire une fois que l'extension est installée, c'est à notre extension on doit lui fournir une registry. Lui en fait c'est une abstraction, il va collecter des métriques mais il doit pouvoir les écrire dans un certain type de collecteur de métriques, ok. Et pour ça il propose plein de dépendances bien sûr. Et je vais aller là et je vais rajouter cette dépendance ici après Micrometer pour rester propre. Ok, donc je rajoute une nouvelle dépendance, c'est io.micrometer, voilà. Et je crois que ça s'appelle Micrometer Registry, voilà, c'est Microregistry Prometheus. Donc là je vais utiliser Prometheus. Suivant le collecteur que vous avez, là vous voyez, il y a SignalFX, il y a plein de choses que je connais pas, mais enfin on peut regarder un peu ce qu'il y a. Comme ça je peux vous montrer vite fait, il devrait me le montrer. Voilà, donc là c'est sur du Datadog, sur du Elastic même, je vous montre ce que je connais. Hein. Bref, nous on va envoyer ça sur une registry de type Prometheus, ok. Et parce que peut-être par la suite, dans un autre épisode, on regardera comment ça réagit dans The Cloud. Pour l'instant, on reste sur du Prometheus. On est très bien. Maintenant, j'ai tout qui est prêt et je vais pouvoir rajouter mes métriques. Ok, mon application elle est un peu vide. La première chose que je dois lui injecter, c'est justement mon meter registry, donc ma registry. Et ça, on va l'injecter. Comme ça par exemple, Hero Resource, Meter Registry, donc là je l'injecte par le constructeur, hein. Registry, tac, et je dis que 10 Registry, récupère ma Registry, ok, je regarde, est-ce qu'il est content, ouais, voilà, parfait, et on va rajouter deux petites méthodes pour l'instant, pour exposer du reste un peu, on va faire sur notre héros, il y aura quelque chose qui s'appelle up, ok, public string level up, voilà, et ça va élever notre level actuel. Ah oui, du coup, il faut que je rajoute aussi une variable pour notre level. On va faire ça avec un atomic integer qu'on va appeler level, et on va dire que c'est un new atomic level, voilà, 0, parfait. Parfait. Donc si on appelle up, ce qu'on fait ici, on fait level increment and get, très bien, et on retourne level up, par exemple.
level up. Et tac. Et on va faire plus ou moins la même chose pour down. On va appeler ça down. Et là, ça s'appellera level down. Et on va faire decrement and get. Voilà. Ok, donc la première chose qu'on va rajouter, la première métrique qu'on va rajouter, c'est une jauge. En fait, pour savoir, à tout moment dans nos métriques, pour savoir le level du héros. À quel level il est. Ok. Et cette jauge, on va pouvoir la spécifier ici dans notre constructeur. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est quelque chose comme this.registry jauge. Et là, je peux lui donner le nom de ma jauge. Donc, on va appeler ça custom level. Voilà, tout simplement. Et on va lui passer mon level. Donc là, c'est super simple. Ok. Là, on pourrait passer des array list ou alors une fonction, enfin une méthode. Ok. Parce que là, il y a une jauge où il faut avoir un peu de calcul et on peut appeler une méthode de notre source. Là, juste, je me cale sur ça. C'est juste pour vous montrer. Et là, on devrait déjà avoir quelques métriques. Ok. Donc, on va démarrer mon application en mode dev. Elle va démarrer. C'est parti, voilà. Et là, vous pouvez voir mes essais que j'ai fait avant. On va faire un curl localhost sur 80/hero et on va faire up pour lui faire du level up. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié quelque chose dans ma classe. Passe. Hero resource. Sub resource for target class as no. Ah, attendez. Il se peut que je me fasse avoir avec mon essai d'avant. MVN clean. J'ai fait un petit essai avant de faire la vidéo. Et peut-être qu'il avait encore la vieille classe. Je sais pas. On va voir. Quarkus dev. Je regarde là si il me. Qu'est-ce que j'ai passe? C'est tout ce que j'ai besoin, oui. Passe. Ah oui! Regardez ce que j'ai oublié, je le sais. Je lui spécifie pas si c'est un get, un... Ah là là, ok. Donc là, je dis bien que c'est des get. Si j'oublie de faire les bases, on va pas s'en sortir. Et là, je refais mon curl level up. Et je fais du level up, très bien. Donc là, je devrais être à level 4 maintenant. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est regarder nos métriques. Alors, on peut faire ça comme ça, mais c'est pas très lisible. Juste /metrics. Et là, on a tout un tas de métriques. Je vais vous montrer ça dans un browser. Je vais rafraîchir ici. Alors, vous pouvez voir que par défaut, on a déjà plein de métriques. Le nombre de threads, l'utilisation de la JVM et tout ça. Tout ça, on l'a gratuitement au moment où on installe l'extension Micrometer, ok. Et tout ça c'est en format Prometheus, donc Prometheus peut déjà consommer toutes ces datas. Mais on a rajouté quelques trucs custom, donc on avait rajouté le level. On va chercher sur level, et là vous voyez help, voilà. Donc type custom level jauge, ça c'est ma jauge, elle est à 4, ok. Et donc si je vais ici, que maintenant je fais un down par exemple, je fais un petit level down que je rafraîchis ici, je devrais être à 3, voilà. Ok, donc j'ai déjà ma première jauge qui fonctionne, parfait. On va rajouter deux autres métriques, ok. La première c'est on va compter le nombre de fois où une méthode est appelée, ok. Ça peut être une métrique très intéressante pour savoir si on a une nouvelle feature par exemple, pour savoir si elle est populaire et tout ça. Comment on fait ça? Ben, vous allez voir, c'est très compliqué. On rajoute ici quelque chose qui s'appelle counted. Et voilà. Counted up. Maintenant, si je refais quelques up ici. Up, je les appelle plusieurs fois. Voilà. Et maintenant, je retourne voir mes stats ici. Et je cherche sur up. Level up. Level up, elle est où ma méthode? J'ai pas donné de nom. Attendez, on va lui donner un nom. Value, custom level up. Voilà, un truc comme ça.
Voilà, parce qu'on peut leur donner des noms, sinon il prend un nom par défaut. Et je régénère quelques métriques. Voilà, parfait. Et je rafraîchis. Maintenant, je cherche sur Level Up. Level Up, il est là. Level Up total, voilà, counter 4 fois. Donc j'ai bien appelé ma méthode 4 fois. Ok. Je peux faire pareil, le rajouter sur mon down et tout. On peut, il y a une autre matrice que je vais vous montrer. On va rajouter une autre méthode. Une méthode battle par exemple. Ok. Où il va se battre et ça va prendre un peu du temps. Et on veut le mesurer combien de temps ça prend. Ok, on appelle ça la méthode battle. Et ce qu'elle va faire, cette méthode, en fait, elle va, là, on va simuler un combat. Donc, on va faire un thread.sleep. On va dormir 3 secondes. Voilà. Et on fait un battle. Et là, il râle pour une exception parce que je fais thread sleep. Et on va faire throw exception. À ne pas faire chez vous. Throws exception, voilà. Et maintenant, on rajoute quelque chose qui s'appelle timed, ok. Et là, je peux dire custom, et là, je l'appelle battle time, un truc comme ça. Ça devrait aller. Ah, faut que je lui dise que c'est une value quand même. Ma value. Très bien. Je sauvegarde et hop. Là, je fais un battle. Je regarde si je suis pas dessus. Non, ça va, je suis pas devant. Battle. Donc là, on attend 3 secondes. 1, 2, 3. Ok, battle time. On va regarder si cette matrix est dispo maintenant. Je la cherche ici. Battle time. Voilà, on voit ici custom battle time. Et on voit que ça a duré 3 secondes. Ok, donc vous avez vu, je regarde combien de temps ça fait que j'enregistre. Ouais, ça va. Ça fait 12 minutes. Donc, on est sur les limites de temps que je vais me donner pour ces vidéos. Mais encore une fois, vous avez vu tout ce qu'on peut faire. Et encore une fois, je vous renvoie vers la documentation de Quarkus.io dans les guides cherchés sur Matrix. Vous aurez pas mal d'infos en plus, ok. Et tout simplement, regardez la doc aussi de Micrometer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour moi. Comme d'hab, likez la vidéo, partagez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une excellente soirée et on se revoit demain. Ciao, ciao!